Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 2 octobre 2019. Et le chiffre qui retiendra notre attention aujourd'hui, ce sont bien les 47,8 qui correspondent à l'ISM manufacturier aux États-Unis sur un plus bas de 10 ans. C'est ce qui explique le repli hier des indices américains qui se replient de plus de 1,1%, mais également le repli en Europe. Et bien entendu, l'homme du jour sera Boris Johnson qui devrait lancer un ultimatum à l'Union européenne et qui proposera donc soit un Brexit selon ses termes dans les 9 prochains jours, soit un divorce sans accord. Il devrait également proposer la suppression du backstop et donc de placer l'Irlande du Nord dans un régime temporaire. Et bien entendu, ces propositions devraient être rejetées par l'Union européenne. Alors cet ultimatum devrait être lancé par Boris Johnson en cours de séance. Pour l'heure, le GBP est sous pression, le GBP USD qui évolue en territoire négatif hier déjà, qui était très volatile. Nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour, un calendrier qui sera dominé par des données en provenance des États-Unis, notamment ce qui sera suivi par les investisseurs, c'est le rapport sur l'emploi national ADP. Alors je vous rappelle que l'ISM manufacturé aux États-Unis retombe à 47,8, c'est bien le chiffre que nous retenons. Et donc ses principales composants également étaient en repli, notamment son composant sur l'emploi. Alors ce rapport sur l'emploi national ADP sera scruté, même si celui-ci ne présagera en rien le rapport NFP, car le calcul de ce rapport sur l'emploi ADP est différent que celui du NFP. Mais il sera tout de même scruté par les investisseurs, car cela pourra confirmer des tensions sur le marché du travail, et ce qui pourrait bien entendu plaider en faveur d'une nouvelle baisse de taux de la Réserve fédérale américaine en décembre et une autre peut-être même au premier trimestre 2020. Alors ces faiblesses sur le marché de l'emploi pourraient pousser effectivement la Réserve fédérale à réduire à nouveau ses taux d'intérêt. Je vous rappelle que l'emploi permet de soutenir la consommation et que la consommation est le moteur de l'économie américaine. Dans ce contexte-là, à 15 heures, nous écouterons avec attention un discours de la Réserve fédérale américaine de Patrick Harker, et à 16h30, les variations hebdomadaires des stocks de pétrole brut aux États-Unis. À la même heure, les variations hebdomadaires des stocks d'essence aux États-Unis. La première estimation de la pays table pour une baisse de 5,9 millions de barils pour la semaine dernière. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5, devant vous une représentation graphique du dollar index, donc le dollar face à un panier de 6 devises majeures. Comme vous pouvez le constater, hier, le dollar est venu tester sa borne supérieure de son canal haussier et s'est très vite retiré. Le dollar qui a perdu du terrain suite à la publication alarmante de l'ISM manufacturier aux États-Unis. Alors ce repli a permis à l'euro-dollar d'effectuer son rebond après avoir marqué un plus bas. L'euro-dollar qui actuellement est à nouveau en repli au-dessous de sa résistance à 1,0930, et c'est la reprise du billet vert qui pousse l'euro-dollar à la baisse en données journalières. Alors en données H4 sur l'euro-dollar, nous pouvons constater ici la probable formation d'une épaule tête-épaule inversée en données H4. Alors bien entendu, c'est la poussée, le rebond hier de l'euro-dollar qui a finalisé la formation de la tête, et nous attendons aujourd'hui ou dans les séances à venir la formation d'une éventuelle seconde épaule avec une ligne de coup ici aux alentours des 1,0940. Alors effectivement, nous pourrions venir actuellement tester la Tenkan, et lors d'une prochaine bougie, et l'euro-dollar pourrait repartir à la hausse, rebondir sur la Tenkan en direction de sa ligne de coup. Alors ce petit rebond de l'euro-dollar sur la Tenkan pourrait être dû à un repli du billet vert. Alors nous suivrons donc avec attention les publications de cet après-midi, et nous pourrions peut-être même constater dès demain la formation définitive d'une épaule tête-épaule inversée sur l'euro-dollar, ce qui renforcerait notre biais haussier à long terme, et donc un retour à la hausse pour la paire de devises majeures. Nous suivrons également avec attention l'évolution
fluctuation du câble, hein, le GBP USD, donc une chute du câble qui a été freinée ici, stoppée par Sakijun en palier, empêchant ainsi le GBP USD de sortir par son nuage par le bas. Nous avons également ici une lagging span, une Chikou span qui s'est empêtrée dans une série d'obstacles, et c'est ce qui déterminera la force d'un éventuel mouvement baissier sur le GBP USD. Sur les indices boursiers à présent, donc notamment le DAX qui poursuit ici son repli, car ce sont également des données du secteur manufacturier en Europe qui ont plombé l'ambiance. Donc c'était des baisses généralisées, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Alors le DAX qui continue son repli en direction de son prochain support ici aux alentours des 12 040, un support qui représente un palier de SSB, mais également un palier de Kijun en données journalières. Alors en données H4, bien entendu, nous avons assisté à une sortie du nuage par le bas, qui est venu de pair avec un franchissement de la Kijun au moment de la publication de l'ISM manufacturier aux États-Unis. Nous sommes actuellement en plein franchissement ici du support des 12 145 pour le DAX allemand. Le CAC 40 également en net repli, deuxième séance consécutive de repli, se rapproche donc de son prochain support. Cette Kijun légèrement au-dessus des 5500 points, le seuil psychologique pour le CAC 40. Alors en données H4 également, nous avons eu une sortie de nuage et franchissement de Kijun au moment de la publication de l'ISM manufacturier aux États-Unis. Poursuite du repli aujourd'hui à l'ouverture, et on vient tester ici un support à 5525 points pour le CAC 40. Dernier rempart avant le seuil psychologique des 5500 points. Alors, les indices américains, que ce soit l'US 500, l'US 100 ou l'US 30, ont tous les trois affiché un net repli de plus d'1,1% la veille et ont des configurations similaires en données journalières. Des Kijun qui sont d'ores et déjà franchis, un support ici qui nous est donné par ce palier de Kijun sur le S&P 500 à 2918 très exactement, et le prochain support nous est donné bien entendu par la SSB à 2900, encore un seuil psychologique sur les indices, et cette fois-ci c'est sur le S&P 500. Alors sur le Nasdaq, nous nous rapprochons du support à 7640, c'est bien cette SSB qui est la prochaine cible pour le Nasdaq, et sur l'US 30, un premier palier ici de Kijun à 26 310 avant d'aller vers les 26 230 ici, soit la SSB journalière. Alors ici, donc c'est donc la baisse qui est attendue concernant les indices boursiers. Le ralentissement économique à l'échelle mondiale se confirme, et c'est bien le conflit commercial qui a entraîné donc ce ralentissement, notamment sur le secteur manufacturier, une probable contagion au secteur des services. Il ne reste plus que le marché de l'emploi américain. Allons-nous assister donc à une dernière alerte cette semaine? Donc ce sont les données américaines qui nous le confirmeront. Nous passons donc à présent sur le marché des matières premières, et bien entendu tout cela favorise la valeur refuge, le métal précieux, donc l'or, qui aujourd'hui est toujours en dessous des 1500 dollars l'once, bien entendu à l'intérieur de son nuage journalier, et le support n'est autre que les 1477 dollars l'once d'or, et c'est ce palier de Kijun qui nous donne notre support journalier sur le gold. Alors en données H4, nous avons eu une belle progression haussière à l'heure encore une fois de la publication de l'ISM manufacturier aux États-Unis. Donc cette impulsion haussière est venue au moment du repli des indices en réponse à cette donnée américaine, une progression haussière qui a été freinée ici par ce palier de Kijun, plus concrètement par le niveau des 1485 dollars l'once. C'est donc la résistance journalière pour le gold, et c'est le dernier rempart avant le seuil psychologique des 1500 dollars. Le pétrole WTI ici, donc la veille a été volatile après une tentative de rebond et un repli. Aujourd'hui, pour le moment, relativement stable en dessous du retracement Fibonacci à 23,6%, et nous prendrons connaissance bien entendu aujourd'hui à 16h30 des variations de stock de pétrole brut aux États-Unis, variations hebdomadaires qui devraient qui pourrait confirmer la baisse des stocks selon la première estimation dont nous avons pris connaissance
hier. Donc une baisse des stocks qui pourrait permettre ici au WTI de revenir tester à l'image d'hier sa SSA en franchissant les 23,6% de Fibonacci. Alors le Brent hein, présente une configuration similaire avec un support la veille qui nous était donné par les 58,40 $ le baril de Brent de la mer du Nord. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.